bionettoyage, comme on l'appelle désormais, est une démarche qui répond à des protocoles très précis et régulièrement évalués. Parmi les techniques mises en œuvre pour nettoyer et désinfecter les locaux hospitaliers, la vapeur d'eau est une démarche innovante. Elle mérite d'être encouragée et évaluée pour trouver toute sa place dans l'arsenal des moyens dont disposent les hygiénistes hospitaliers. Après chaque départ de patient, l'entretien approfondi d'une chambre est effectué à l'aide d'un chariot de ménage hospitalier comprenant les divers accessoires, d'un générateur vapeur équipé d'un système d'aspiration, d'un balai vapeur, des lavettes microfibres pour les surfaces hautes et des bandeaux de lavage pour les sols. L'entretien des murs est réalisé à l'aide du balai générateur de vapeur. La totalité de la surface murale doit être passée à la vapeur. Les sanitaires font l'objet de gestes toujours minutieux, encadrés de pratiques rigoureuses. Cette technique injecte de la vapeur sur la surface traitée et un système d'aspiration récupère le produit de cette injection avec les salissures. La combinaison de la vapeur et d'un détergent associé à l'aspiration du procédé garantit une élimination quasi totale du biofilm bactérien contenu sur les surfaces à nettoyer. Ces dispositifs sont peu pratiques à nettoyer et entretenir. La vapeur, de par sa capacité à pénétrer dans des endroits d'accès réduits et ou inaccessibles, permet un nettoyage performant et l'élimination en grande partie de micro-organismes potentiellement pathogènes. Le bloc opératoire est un secteur où le maintien de la propreté doit être l'objectif poursuivi par tous les professionnels. Dès la salle d'intervention, la salle est débarrassée de tous les dispositifs utilisés. Le principe à respecter est d'aller du plus propre au plus sale et du haut vers le bas. L'opérateur doit insister tout particulièrement à l'aide des accessoires diffusant la vapeur sur la table d'intervention qui comporte des zones difficiles d'accès. Toutes les surfaces sont traitées à la vapeur. Un passage minutieux est réalisé sur tout le mobilier de la salle d'intervention. Murs, portes, mobilier et équipements sont nettoyés, désinfectés par un passage minutieux à la vapeur, à l'aide des accessoires adaptés et prévus pour exécuter ces opérations. Au cours de la dernière séquence, le sol sera nettoyé et désinfecté à l'aide du balai équipé de son diffuseur vapeur et du système d'aspiration du liquide produit par la manipulation. Comme précédemment, le nettoyage est effectué à l'aide d'un générateur vapeur équipé d'une aspiration, d'un balai vapeur muni d'un double système qui applique la vapeur sur le sol et qui ensuite aspire le liquide souillé. La salle d'intervention sera ensuite aménagée de tout son mobilier et des équipements nécessaires à l'activité chirurgicale. Les incubateurs de néonatologie sont des dispositifs médicaux fragiles et complexes. Ils ont été impliqués de façon certaine à plusieurs reprises dans la survenue d'infections nosocomiales, souvent épidémiques, où ils jouaient le rôle de vecteurs ou de réservoirs de micro-organismes. Un entretien soigneux est donc requis, et depuis de nombreuses années, c'est un sujet qui préoccupe les équipes d'hygiène hospitalière et de néonatologie. L'entretien des incubateurs reste exclusivement manuel, et malgré les progrès enregistrés dans la conception de ces appareils, cette opération reste compliquée et il persiste des zones difficilement accessibles lors du nettoyage et de la désinfection, les joints, les interstices, les charnières. L'entretien classique repose sur l'utilisation de détergents et de désinfectants chimiques qui doivent être à la fois efficaces sur les micro-organismes, mais aussi dépourvus de toxicité, notamment respiratoire, afin de n'induire aucun effet toxique ou allergique chez l'enfant qui sera placé dans l'incubateur désinfecté. Les produits réellement utilisables sont en nombre limité. Ils posent très souvent des problèmes de difficulté de rinçage, nécessitant de renouveler plusieurs fois cette opération si l'on veut rester à un niveau de toxicité acceptable et obtenir un aspect correct
et sans trace du plexiglas constituant l'habitacle. Face à cette situation, l'entretien des incubateurs à l'aide de la vapeur nous a paru une alternative intéressante, permettant de s'affranchir de tous les problèmes de toxicité des produits chimiques et supprimant toutes les difficultés liées au rinçage des détergents ou des désinfectants. Les premiers essais réalisés nous ont confirmé que l'entretien des incubateurs à l'aide de l'appareil vapeur apparaît ergonomique pour le personnel en charge de ce travail. Il est facile d'éviter les parties électriques et de respecter une démarche logique en matière d'hygiène grâce aux accessoires qui sont bien adaptés à l'entretien des différentes parties de l'incubateur. La détergence de la vapeur élimine de façon très efficace les salissures qui se sont déposées au cours de l'utilisation de l'incubateur. La vapeur sous pression atteint les zones inaccessibles au nettoyage manuel classique et déloge les salissures dans les joints et les interstices d'une façon que nous n'avions jamais observée avec la méthode d'entretien classique. À l'issue de cet entretien, les surfaces de l'incubateur apparaissent propres et brillantes, notamment au niveau du plexiglas qui ne comporte aucune trace. Ces premiers résultats nous apparaissent très encourageants et nous incitent à continuer dans cette direction pour objectiver la qualité de la désinfection obtenue et suivre au long cours les incubateurs afin de s'assurer qu'aucune dégradation de leurs matériaux n'est due à la vapeur.